nous essayons de faire, c'est d'aider les gens à changer de façon de penser, à oublier quelquefois ce qu'ils ont appris pour partir sur des bases nouvelles. Qu'est-ce qu'il importe aujourd'hui? C'est pas de parler de naissance physiologique, c'est de parler de physiologie de la naissance. C'est-à-dire comprendre le phénomène naissance, le comprendre comme les physiologistes nous aident à le comprendre les besoins de base de la femme qui accouche. Nous, on aimerait bien savoir ce que c'est une doula. Pour moi, oui. Une doula, c'est une figure mère, une sorte de mère, grand-mère, qui est là pour protéger l'espace de la femme qui accouche. J'étudie ce qui est universel dans l'accouchement, ce qui est physiologique. Oui, et une façon d'étudier ce qui est universel, c'est d'étudier la physiologie. D'accord. L'autre façon, c'est de comprendre ce qui se passait avant la domination de la nature, avant la révolution néolithique, avant la domestication des plantes, des animaux, la domestication des êtres humains. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On a assez de documents pour dire que les femmes s'isolaient pour mettre au monde les bébés. Quand une femme est en travail, et très souvent, il arrive un moment où elle devient antisociable. Elle n'a pas, surtout si c'est une femme qui n'a pas un plan préconçu de comment elle veut accoucher. Là, c'est différent parce que là, elle est sous l'effet de son intellect, son néocortex. Mais je parle d'une femme qui ne s'est pas préparée, qui n'a pas lu des livres, qui ne sait pas grand-chose. Mais en général, il arrive toujours un moment où elle va se cacher, dans les toilettes, dans la chambre à coucher, si elle est à la maison. Et si elle est à l'hôpital, elle va se mettre dans un coin. Et à ce moment-là, si on ne la dérange pas, s'il n'y a pas trop de lumière ou pas du tout, si on n'essaye pas de l'aider, si on ne la touche pas, si on ne fait rien, si on la laisse tranquille, et les contractions vont augmenter, et puis il y aura un moment où elle aura 2-3 contractions irrésistibles et le bébé va sortir. Finalement, les grandes différences dans les façons d'accoucher, ce n'est pas la mécanique qui l'explique. Qu'est-ce qui explique ça? Eh bien, c'est le concept d'inhibition néocorticale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, il faut rappeler que l'être humain est spécial parce qu'il a développé à un degré extrême cet organe qu'est le cerveau. Et en particulier, le nouveau cerveau, c'est-à-dire le néocortex, c'est le cerveau qui nous permet d'utiliser des moyens sophistiqués de communiquer. Nous sommes en train de faire en ce moment, de faire des mathématiques, d'envoyer des hommes sur la Lune, etc. On est en train de comprendre que ce nouveau cerveau, ce néocortex, ce n'est pas toujours un outil au service de fonctions physiologiques vitales. Et même, au contraire, dans quelques cas, l'activité du néocortex peut inhiber, peut obscurcir des fonctions physiologiques. C'est vraiment comme ça. Et parfois, mais pas toujours, avant ce réflexe, il y a ce qu'on appelle la phase de la désespérance, mais pas toujours. Pas toujours. Pas toujours. Mais alors la femme là, elle va tout d'un coup dire « je ne peux pas faire ça ». Ou elle va dire « épidurale, péridurale, césarienne, je vais mourir, n'importe quoi ». Mais ce qu'elle dit, c'est surtout ce qu'on sent, c'est une peur profonde. Et si on n'intervient pas, malheureusement, à ce moment-là, la sage-femme, s'il y a une sage-femme, généralement il y a une sage-femme, elle va dire « non, ça va, le bébé va être ici bientôt, tout est bien, tout est bien ». Elle va la rassurer, elle va la calmer. Et il y a beaucoup de doulas qui font ça aussi, qui calment la femme, qui la touchent, qui la embrassent, qui la caressent.
Et là, elle se réveille. Elle, what? Qu'est-ce qui se passe? Mais si, à ce moment-là, on ne dit rien, on ne bouge pas, on n'intervient pas, on ferme les yeux, il va avoir un vrai réflexe d'éjection du fœtus qui va suivre. Alors, on peut aller très vite quand on a compris cela. Il suffit de rappeler quels sont les stimulants du néocortex, ceux qu'il faut éviter. Il y a le langage. Quand une femme accouche, le principal ennemi, c'est le langage. Il ne faut pas qu'elle se sente observée. Si elle se sent observée, elle s'observe soi-même. Il y a la lumière. La lumière stimule le néocortex. Alors, c'est de grande actualité. Parce qu'on est en train de comprendre que l'hormone qui s'appelle la mélatonine, qui est l'hormone de l'obscurité, est une hormone essentielle de l'accouchement, qui travaille en synergie à tous les niveaux, que ce soit au niveau du cerveau, au niveau aussi de l'utérus d'ailleurs. Elle travaille avec l'ocytocine, hormone principale de l'accouchement. Sinon, il y aura ce qu'on appelle, en anglais, c'est second stage, c'est-à-dire la première partie, c'est la dilatation, c'est le travail qui avance. Puis, second stage, c'est pousser. Et puis, le placenta, c'est la troisième étape. Mais Michel Audin dit toujours, et je suis tout à fait d'accord, mais profondément, que cette deuxième, l'étape de la poussée, c'est une corruption du réflexe d'éjection du fœtus. Moi, j'ai l'habitude de voir des réflexes d'éjection du fœtus tellement que quand je vois une femme pousser, j'ai de la peine, je sais pourquoi. On veut aider la femme qui accouche, aider, contrôler, guider, accompagner la femme. La femme n'est pas capable d'accoucher par elle-même, elle n'a pas le pouvoir d'accoucher. Dans les milieux de naissance naturelle, on a parlé de coaching, d'un coach, c'est-à-dire un expert qui vous guide. Dans les milieux médicaux, on parle de lab management, c'est-à-dire là encore, il faut quelqu'un qui vous guide. Les milieux médicaux, les milieux qui font la promotion de la naissance naturelle, c'est la même façon de penser, c'est la même chose, c'est la même façon de penser. C'est le même paradigme. En général, c'est une personne dans l'environnement qui va déranger. Ça peut être n'importe qui. Ok. Et le rôle de la doula, c'est justement d'éviter ce genre de choses. Oui, mais ça c'est moi. Ça c'est vous, c'est pas toutes les doulas. Non. D'accord. La plupart des doulas, ce sont des femmes qui sont là pour aider la femme, pour la guider, pour lui proposer des positions, pour faire participer le papa, ou pour faire la naissance plus difficile. On ne va pas m'aimer quand je dis ça, mais c'est la vérité. Bon, on va peut-être finir avec une question justement sur le futur. En quoi la naissance nous parle de la société de demain ? Eh bien, quand on se demande dans quelle mesure la naissance va influencer l'histoire de notre espèce, on pose des questions nouvelles. Dans quelle mesure certaines phases de la vie humaine se sont transformées à tel point qu'elles pourraient entraîner des changements de notre espèce, des transformations de notre espèce. Et s'il y a une phase de la vie humaine qui a été dramatiquement, fortement modifiée au cours des dernières décennies, c'est la période de la naissance. Autrefois, les bébés naissaient au milieu d'une grande diversité de microbes familiers. Maintenant, c'est le contraire. L'environnement est complètement différent. Presque toutes les femmes ont besoin de médicaments pour accoucher ou d'une césarienne. C'est la phase de la vie qui a été le plus profondément transformée. C'est une phase critique, c'est-à-dire importante, critique, courte mais critique, dans le développement de l'être humain. Quel genre d'être humain va émerger? Dans quelle mesure la naissance qui s'est complètement transformée va entraîner une transformation de l'être humain? Théoriquement,
on a de bonnes raisons de penser qu'il faut poser la question, il faut la poser. Je voudrais dire que si la doula, ou si les doulas, Oui. que ce soit en France, en Angleterre ou n'importe où, deviennent encore une personne qui est en train d'essayer d'aider, guider, contrôler la femme, c'est vraiment une opportunité perdue. Parce que mon rêve, c'est un rêve, c'est que nous, les doulas comme moi, je le comprends, vont faire réfléchir les sages-femmes. Et mon rêve, c'est qu'un jour, il n'y aura plus de doula parce que les sages-femmes vont devenir des femmes sages.